Dans une soirée européenne chargée de tensions, d'attentes et de désillusions, deux clubs français ont offert le visage d'un football cruel, où la maîtrise ne garantit rien et où les erreurs se perdent comptant. Entre un Paris dominant mais puni et un Monaco dépassé par l'ampleur de l'événement, ces rencontres ont mis en lumière des failles structurelles, des choix discutables et des individualités pointées du doigt, laissant supporters et observateurs face à de profondes interrogations. Paris a vécu une immense frustration face au Sporting Portugal, donnant l'impression d'un match contrôlé avant de basculer dans l'irrationnel. Longtemps supérieur, le Paris Saint-Germain a pourtant fini par tomber dans un piège bien refermé par le club lisboète. Malgré l'égalisation signée Kvaratskhelia, auteur d'une frappe remarquable, les Parisiens ont concédé le but décisif dans les ultimes instants. La domination parisienne s'est effritée dans le dernier quart d'heure, période durant laquelle les pertes de balles se sont multipliées sous la pression adverse, exposant dangereusement l'arrière-garde. Les difficultés se sont accentuées avec l'entrée compliquée de Zabarni, rapidement en souffrance sur son côté, ce qui a accentué le déséquilibre collectif. Le milieu de terrain, privé de João Neves, n'est jamais parvenu à reprendre le contrôle ni à ralentir le rythme lorsque cela devenait nécessaire. À cela se sont ajoutées les phases arrêtées, encore fatales, rappelant une fragilité déjà observée cette saison. Sur les réseaux sociaux, l'attention s'est cependant focalisée sur Lucas Chevalier, dont les prestations sont sévèrement jugées à travers des montages compilant ses erreurs sur ses 6 premiers mois à Paris, alimentant l'impatience des supporters envers l'ancien gardien lillois. Dans le même temps, l'AS Monaco a sombré face au Real Madrid lors d'une soirée cauchemardesque en Ligue des Champions, conclue sur un score sans appel de 6-1. Face à des Madrilènes désireux de se racheter, les hommes de Sébastien Pocognoli ont largement subi, abandonnant l'initiative et laissant le ballon à leurs adversaires pendant de longues séquences. De la 5e à la 80e minute, la défense monégasque a cédé à 6 reprises, scellant une humiliation marquante. Cette débâcle n'a pas laissé Emmanuel Petit indifférent. Le champion du monde 1998 a sévèrement critiqué le groupe monégasque, estimant que l'effectif, pourtant proche de celui de la saison précédente, avait perdu en talent et en leadership. Pointant notamment Wout Faes, récemment arrivé, le consultant a illustré la frustration ambiante autour d'une équipe désormais 20e au classement, éloignée de ses ambitions et en grande difficulté dans la course à la phase finale. Ce contexte général renforce le sentiment d'urgence, de doute et de remise en question collective, tant sur le plan tactique que mental, alors que les échéances décisives approchent rapidement pour tous concernés.